Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullah. Donc on continue Inch'Allah avec le chapitre, toujours avec le chapitre 4 concernant le calcul de la flexion simple. On est arrivé le stade le calcul à l'ELS. Donc la première chose qu'on entame faire de la partie de calcul à l'ELS, c'est la vérification des contraintes. Le cheminement à suivre, on vérifie les contraintes, on calcule les contraintes et on les compare avec les contraintes limites du béton sigma B bar et la contrainte limite de l'acier sigma bar S. Si la vérification, ça veut dire que sigma B est inférieur à sigma bar B et sigma S elle est inférieure à sigma bar S et sigma prime S, c'est la contrainte des aciers comprimés, elle est inférieure à sigma bar S, ça veut dire que les trois conditions sont satisfaites. On ferraille la poutre avec la section déjà calculée à l'ELU. Dès que le ferraillage qu'on a trouvé à l'ELU Ramzian, on peut ferrailler la poutre d'Yanna avec le ferraillage. Sinon, on doit recalculer la section d'acier à l'ELS. D'abord, la vérification, les contraintes limites. On a déjà vu les contraintes limites le chapitre 2. Ce qui nous reste faire de la partie, c'est le calcul des contraintes. D'Yanna, les sigma B et sigma ST et sigma prime ST ou la sigma SC, il y a les aciers comprimés. Pour ce faire, on a un organigramme à suivre. Donc on a les données, la section d'acier tendu qu'on a calculé à l'ELU et la section d'acier comprimé qu'on a calculé à l'ELU. On injecte les valeurs du juge. Si la valeur de ASC l'ELU elle a l'organigramme est égal à 0, donc on remplace la section d'acier comprimé par 0. Ou la section d'acier tendu, on remplace la valeur de la section tendue réelle avec laquelle on a ferraillé, ça veut dire après le choix du ferraillage. من مورا ما تعزل le ferraillage ديالك كتقول مثلا je vais choisir 4T16 هادوك 4T16 ولا 4T12 ça correspond à une section اللي هي 4,52 cm carré اللي عطيها لك لو طابلو. Bien sûr غتكون هي supérieure ou égale la valeur اللي حسبتي. Donc ما كتعوضش la valeur اللي حسبتي انت، لا كتعوض la valeur réelle اللي عزلتي من لو طابلو. Donc هي اللي كتعوض هنايا. Et vous calculez عندك bon ماشي vous calculez هي اللي كنعوضو في هاد la formule وكنحصلوا على une équation en y1 au carré اللي غادي نحطو هاد لي تيرم هادو هاد لو تيرم هذا sur هاد B وهاد لو تيرم sur تا هو B غادي نحطوهم هما égal à D et E et on va trouver que la solution de cette équation اللي هي ax au carré plus C غتلقاوها هي هاد لا سوليسيون هادي. Donc y1 est égal à la racine de d au carré plus e moins d. هاد d هادي راه خارجه من la racine, elle est à l'extérieur de la racine. Une fois vous calculez y1 il y a la position de l'axe neutre par rapport à la fibre la plus comprimée, vous calculez le moment quadratique, le IGG. Le IGG, vous injectez la valeur de y1 et les valeurs de
ASC AST. Il a quand ASC différent de 0 غتحطوا la valeur réelle اللي عزلتو من لو طابلو حتى هي هذا كيما درنا بالنسبه لاسي طوندو غنديروا لاسي كومبريمي. دونك الا كانت عندك ديفيرون دو 0 غتحط لا سيكسيون ريال، كانت تيغال 0 غتحط 0 هنا، ما غتحطش ليا لا سيكسيون ديال نون فراجيليتي، لا غتحط 0. Et vous calculez le moment quadratique IGG. Après, vous calculez le paramètre K. Une fois vous calculez le K, c'est le moment de service MS sur le moment quadratique IGG. Le MS, P fois L au carré sur 8, il a quand P, c'est une charge liée répartie. Ou P, la combinaison à l'ELS, liée G plus Q. Machi 1,35G plus 1,35 plus 1,5Q. Donc, machi ou le moment اللي حسبتي في l'ELU, là. C'est le moment à l'ELS. أشنو الفرق بين le moment à l'ELU و le moment à l'ELS؟ هو ديك لا شارج في l'ELU كتخدمها بلا combinaison de l'ELU اللي هي 1,35G plus Q. و في l'ELS كتخدمها بلا combinaison de l'ELS اللي هي G plus Q. Une fois vous calculez le paramètre K, هو اللي كتحسبوا به les contraintes ديالكم. Voilà دي la contrainte du béton اللي هي K fois Y1. هنايا la contrainte d'acier comprimé اللي هي 15 fois K fois Y1 moins D'. D' c'est l'enrobage. Et sigma S est égal à 15K fois D moins Y1. D c'est la hauteur utile. D' c'est l'enrobage. Et faites attention aux unités. Toujours les unités ça veut dire à respecter les formules. Par exemple, le calcul bien sûr en centimètres. Ça veut dire vous remplacez l'AST en centimètres carrés ou ASC en centimètres carrés ou bêta la largeur de la poutre, vous la remplacez par en centimètres carrés, en centimètres plutôt. Donc faites attention aux unités. Une fois vous calculez les contraintes, les trois contraintes, bien sûr en mégapascal, vous les comparez avec les contraintes limites. Si vous trouvez que ces trois conditions sont satisfaites, ça veut dire vous ferraillez avec la section déjà calculée à l'ELU. Si l'une de ces trois conditions n'est pas satisfaite, vous devez recalculer les sections d'acier à l'ELS. Donc, il a le cheminement, les conditions vérifiées, donc vous arrêtez et vous ferraillez votre poutre avec la section que vous avez trouvée déjà ou là que vous avez calculée déjà à l'ELU. Si l'une des trois conditions n'est pas satisfaite, il a n'est pas satisfaite et وحده فيهم ماشي بثلاثه يكونوا ماشي satisfaite اي وحده فيهم تكون not pas satisfaite. داكشي علاش نديرو A هنا A ماشي درنا O. كون كانت O يقدر يكون هي وحده فيهم كافيه، لا هنا A ça veut dire خص هادي A هادي A هادي. Donc les trois خصهم يكونوا satisfaite. Sinon si وحده فيهم n'est pas satisfaite, si l'une de ces trois conditions n'est pas satisfaite, vous devez recalculer les sections d'acier à l'ELS. Recalculer les sections d'acier, ça veut dire on parle des sections de la section d'acier tendu et la section d'acier comprimé. Donc, comment on recalcule les sections d'acier à l'ELS? Donc, tout simplement, vous suivez l'organigramme que vous avez ici. Les données dans cet organigramme que vous aurez besoin pour utiliser l'organigramme, voit le moment à l'ELS, la largeur de la poutre, la D, la hauteur utile, D', l'enrobage, FC 28, la résistance à la compression du béton à 28 jours, et FE, la résistance d'élasticité de l'acier. Et vous calculez le mu1. Mu1 c'est MS sur BD au carré sur sigma bar S. Faites attention ici, c'est sigma bar
S. C'est pas le même moment réduit اللي كنا حسبنا في le élu. هنا كانت في le élu كانت le sigma ديال le béton. D'abord c'est sigma bar S. Une fois vous calculez le mu1, vous aurez la valeur ديالها. Sigma bar S bien sûr, ça dépend du type de fissuration que vous avez. واش خدام fissuration peu préjudiciable ou la préjudiciable ou la très préjudiciable, ça dépend. Donc la valeur de sigma bar S, ça change. Une fois vous calculez le mu1, vous allez à cette table pour tirer la valeur de K1. Donc, là, vous avez les mu1 ici, mu1, et vous avez le mu1 ici. Chaque valeur de mu1 correspond à une valeur de K1. Chaque valeur de mu1 correspond à une valeur de K1. Vous cherchez une valeur qui est inférieure ou égale à mu1. Vous cherchez une valeur qui est inférieure ou égale à mu1. Soit fait de la table, soit fait de la table. La deuxième table, soit la troisième table, soit la quatrième table. Donc vous avez quatre tables, quatre tableaux. Il a pris tout. Donc, منهم تجبد la valeur de mu1 de K1 en fonction de la valeur de mu1 que vous avez déjà calculé ici. Une fois vous trouvez le K1, vous calculez le sigma B. C'est sigma bar S sur K1. Et vous comparez le sigma B avec sigma bar B. Sigma bar B, il y a 0,6 fois FC 28. Si sigma B il est inférieur ou égal à sigma bar B, les aciers comprimés, la section d'acier comprimé est égale à 0. Et vous tirez la valeur de ρ1. ρ1 à partir de ce tableau. Donc chaque valeur de mu1 il correspond à une valeur de ρ1. Chaque valeur de mu1 correspond à une valeur de ρ1. Et vous tirez toujours les quatre tables. Vous tirez la valeur de ρ1 et vous injectez cette valeur dans la formule de calcul de la section d'acier, soit cette formule. La plus utilisée, il y a la formule a dit de A égale à ms sur bêta 1 fois d fois sigma bar s. Bêta 1 on le tire à partir de la table. Voilà, vous avez bêta 1 là. Pour admu 1 vous avez le bêta 1, ou pour admu 1 vous avez le bêta 1 là. Et vous calculez la section d'acier tendue. Et le moment à l'ELS sur bêta 1 fois D fois sigma bar S. Il y a la section d'acier tendue. La section d'acier comprimée fait le cas est égal à 0. Si sigma B est supérieur à sigma bar B. تقولي أنا inférieur à sigma bar B c'est la condition vérifiée ولكن لا تتلقى تقولي هاد لي كونديسيون اللي هضرنا عليهم هنا دونك راه فيريفيي. لا حنا تنقول لك لا واخا هادي فيريفي ولكن وحده في هاد الجوج اللي ني با فيريفي. داكشي علاش دزنا لو كالكول ا لو ال اس باش ما يوقعش الخلط. تشوف هنايا سيغما بي انفيريور سيغما بار بي وتقول لا فوالا هي لا فيريفيكاسيون اللي كانت سابقه. لا فيريفيكاسيون سابقه راه قلنا خصهم يكونوا لي 3 كونديسيون سون ساتيسفيت. هنا لو دوزيام كا هنايا سي سيغما بي supérieur à sigma bar B. Donc la section d'acier comprimé elle est différente de 0, on doit la calculer. Nous avons K1. Faites le cas, تيولي هو le sigma bar S sur sigma B. Et on calcule le alpha 1, les هو 15 et la 15 plus K1. Après on calcule Y1, les هو alpha 1 fois la hauteur utile. Et on tire la valeur de la contrainte d'acier comprimé. Les sigma prime S est égal à 15 fois Y1 moins D prime les l'enrobage sur Y1 fois
la contrainte d'acier, la contrainte limite du béton. Il y a sigma bar B. Et on calcule le bêta 1, qui est égal à 1 moins alpha 1 sur 3. Et on calcule le mu 1 prime, les alpha 1 fois bêta 1 sur 2. Après, on calcule un moment M1 en fonction de ce moment réduit, mu 1 prime, qui est égal à B fois D au carré fois sigma bar B. Et après, on tire les deux valeurs, soit de la section d'acier comprimé, soit de la section d'acier tendu. La section d'acier comprimé est égale à MS moins M1 sur bêta 1. Voilà. Le bêta 1, ماشي ديال la table. Là. Faites le cas, c'est voilà le bêta 1 ديالنا. Fois D la hauteur utile fois sigma bar S lié la résistance limite d'acier, ça dépend du type de fissuration que vous avez. Et le A, la section d'acier tendu, c'est M1 sur bêta 1 fois D fois sigma bar S plus A' fois sigma prime S que vous avez calculé ici sur la section la résistance ou la contrainte limite d'acier sigma bar S qui dépend toujours de la section de type de fissuration que vous avez. Donc grosso modo c'est ça le calcul, c'est juste l'application directe de cet organigramme. Le raisonnement il est facile, le calcul chouïa il est ennuyeux, mais on doit le faire au moins une fois pour toutes. On s'entraîne de faire des calculs à la main. Comme j'ai dit, sont des calculs un peu ennuyeux, donc c'est pour cela la pratique on les fait à l'aide des logiciels ou des applications, soit sur Excel ou d'autres logiciels pour le calcul. Donc voilà, le calcul à l'ELS. Vous pouvez faire les vérifications des contraintes et le calcul à l'ELS. Le cas échéant, il se peut que les vérifications sont satisfaites. Vous n'aurez pas besoin de passer au calcul à l'ELS. Sinon, vous recalculez la section à l'ELS. Pour les exercices précédents, à part l'exercice bien sûr l'exercice 4 qui fait la hauteur minimale, à part avec l'exercice, les autres exercices on peut vérifier les contraintes et recalculer à l'ELS. Sinon il a le passage à l'ELS d'autres applications pour le calcul à l'ELS, Inch'Allah. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. De ce vidéo, donc à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum.